Qu'est-ce qu'il fait frisque? Hello, bonjour. Bonjour, je vois que vous êtes déjà là. Il y en a, c'est comme si vous dormez sur Facebook, vous aussi, hein. Ou bien vous venez pour le rendez-vous avec moi. J'espère que c'est ça. Faut pas être trop scotché à Facebook. Bonjour, bonjour, bisous, bisous. Faites-moi des cœurs, dites-moi qui est là. Dites-moi qui est là, dites-moi qui est là. Bonjour Audrey, ça va? Louise, oui, une surprise, n'est-ce pas, hein? J'avais pas prévu de passer aujourd'hui. Bonjour Christelle, bienvenue pour le premier direct. Amélie, how are you? Ça va Amélie? Amélie, j'ai été extraordinairement touchée. J'ai vu comment tu as changé, comment tu t'épanouis. Vraiment, que Dieu te bénisse. Carole, bonjour Hilde, bonjour Hope Lawson, Eunice, Cynthia. Bonjour ma fille, ça fait un bout de temps que je t'ai pas vu toi. Jonelle, bisous. Negmésis, Louise. Ah, bisous à Maëva. Mais c'est très bien, elle va suivre aujourd'hui. J'ai pas encore répondu. J'ai près de 5900 messages qui m'attendent. Je n'arrive pas à répondre. G, bisous. Divine Grâce, bonjour. Ah, merci. Ah ouais, je vous ai porté la casquette aujourd'hui de Cal en l'air. Bonjour Anaël, Bambi, Edwige, bonjour. Hey. Oui, hier j'étais trop fatiguée. Bonjour Shine, comment ça va? Neibero, Yiber Kibare. C'est tout ce que je connais en mourir. Bonjour Germaine, Éméra, Cunegonde. Salut. Ah, Chanel, c'est ton premier direct. Eh bien, je crois que tu vas être bénie. Sois la bienvenue. Castella, Marguerite, Nanana, Elisa, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'était pas prévu. En général, je fais mes lives les lundis, les mercredis et les vendredis. Nadia cale en l'air. Tout à fait, il faut caler en l'air. Nadia, Akamba, Noémie. Tout à fait. Non, mais le Seigneur m'a dit tout à l'heure... les femmes ont besoin de t'entendre aujourd'hui. Tu t'habilles et tu descends. Moi, j'ai horreur du froid, mais pour vous, je suis descendue. Ah, je suis ton modèle à Kamba. Ben, j'espère qu'il faut prendre ce qui est bien. Il ne faut pas prendre les mauvaises choses. Quand j'ai dit cale en l'air, tout ça là, c'est pas bon. Ça, c'est mon style. Il faut que tu sois toi-même. Et justement, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. D'accord? Ça va, Noémie? Nado, bonjour. Voilà. Donc, c'est grâce à vous que le Seigneur me dit il faut que tu sortes aujourd'hui. Tu vas parler. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Bonjour, Bellavice. Rachel, bonjour. Ça va? Christelle, bonjour. En tout cas, oui, appelez les autres rapidement. Lady, oui. Bonjour Rosine, bonjour Nado. Oui, moi je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Et c'est bizarre, j'ai le sentiment que vous faites partie de ma vie. Je pense à vous tout le temps, je prie pour vous. Souvent quand je lis vos commentaires, je m'arrête. Seigneur, fais quelque chose pour un tel, bénis un tel. Quand je reçois vos messages, je prie pour chacune de vous. Vraiment, et quand je vous dis que je vous aime, pour les gens qui me connaissent, qui savent que moi je ne suis pas le genre... à passer de la pommade, je dis les vérités. Oui, Amélie, ça se voit que tu t'es beaucoup épanouie. Je suis vraiment contente pour toi. Mais bisous, Hal, bisous. Nanana, princesse, bisous. Moi aussi, je t'aime bien, princesse. Ok. Bonjour. Donc, aujourd'hui, j'ai dit que j'avais pas grand chose à dire, mais le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur. Je sais que ça va faire du bien aujourd'hui. Je vais parler à quelqu'un. Ah, joyeux anniversaire à Kamba. Tout le monde, dites un gros bisou à Kamba et Baélé. Faites-lui un grand coucou, c'est une famille. Dites-lui bon anniversaire, s'il vous plaît. Allez, tout le monde, faites-lui joyeux anniversaire à Kamba et Baélé. Faites-lui des gros bisous, des gros coucous. On est tous ensemble, les filles, les sœurs de Lady Sonia. C'est son anniversaire et bien on lui fait un gros bisou. Donc, aujourd'hui, prenez le temps de m'écouter parce que c'est quand le Seigneur appuie sur mon cœur comme ça, c'est que vous avez forcément besoin d'entendre cela. Je n'ai pas été envoyée vers beaucoup de personnes, mais c'est comme Jésus quand il est venu, il n'est pas allé, vous savez, dans les cimetières pour ressusciter tout le monde. Il avait juste une certaine personne qui devait impacter et ça devait faire des vagues jusqu'à nous. Et aujourd'hui, bonjour Odette, bonjour Liliane, je sais que je ne suis pas appelée vers beaucoup de personnes, mais il y a des milliers qui suivent, il y a des milliers qui sont touchés. Ah, tu vas rencontrer en vrai Activation Tour, tu es encore plus belle en vrai. Oh, ça c'est bien gentil. Moi je trouvais que... mais c'est gentil, merci. Rosine, merci Shine. Ok, dites-lui bon anniversaire à elle. Maintenant, essayez de m'écouter un tout petit peu. Je voulais te poser la question aujourd'hui, qui es-tu? Qui es-tu? Tu sais, nous disons que nous prions, mais Jésus savait qui il était. D'accord? Jésus, il savait qu'il était. Bonjour Doris. Bonjour Marguerite. Jésus savait qu'il était. Quand je dis que Jésus savait qu'il était, les gens me disent, mais qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire par là que Jésus savait qu'il était le Fils de Dieu. Jésus, il savait qu'il avait un héritage. D'accord? Il connaissait son identité. Il savait qu'il était le Messie. Et il avait un objectif, c'était quoi? C'était de détruire les œuvres du diable. Bonjour Dorothée, bonjour Alice.
Keïta, et sa destinée, c'était quoi? C'était devenir roi des rois, seigneur des seigneurs. Et il avait une vision, c'était de racheter le monde. Si maintenant, moi, je te pose une question, quel est ton héritage en tant que femme? Qui es-tu? Quelle est ton identité? Jésus, son identité, on a dit quoi? Il était le Messie et il le faisait. Toi, quelle est ton identité? Quel est ton objectif dans ce monde? Qu'est-ce que tu es? Ce sont des questions auxquelles tu dois poser fréquemment. Bonjour, Karen, merci. Ah, le son diminue. Attendez, on va essayer de voir. Il ne faut pas que le son diminue. Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Voilà. Ah, là, c'est mieux. Oh, dites-moi le son. Normalement, ça devrait être bon. Là, vous m'entendez? Vous m'entendez? Je parle fort. Là, vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez? Ça, c'est le diable, ça. Là, c'est bon? Faites-moi ça. C'est bon. On est ensemble. Ok, that's cool. Le son est parti, le son doit être là. Ok, Chola me dit que c'est bon, donc ça doit être revenu, c'est parfait. Donc j'aimerais que vous soyez capable de vous poser ces questions-là toute seule. Vous savez, il pleut, hein, mais je suis assise là parce que je vous aime. Si c'est pas amour, là, dites-moi c'est quoi. C'est parfait, donc c'est bon. Donc posez-vous la question, quel est mon héritage en tant que femme? Quelle est mon identité, mon objectif sur cette terre? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que tu es venu pour accompagner, juste pour rencontrer Lady Sonia? I don't think so. Je pense que tu es venu parce que tu as prévu quelque chose. Dieu ne fait pas de hasard et il ne fait pas d'erreur. Si tu es venu sur cette terre, c'est que Dieu a un plan pour toi. Tu dois avoir une vision, tu dois avoir une destinée. Et je sais que tu as forcément une destinée. Peu importe ce que les gens ont fait ou ont dit, peu importe ton passé, tu as une destinée. Bonjour Edith, ça va? Voilà. Moi, je vous aime, Nado. Moi, je ne viens pas parler sur Facebook ou bien faire tout ce que je fais parce que je suis meilleure que qui que ce soit. Non, vous connaissez mes erreurs. Je ne suis pas meilleure que vous. J'ai fait beaucoup d'erreurs et des erreurs monumentales, des erreurs sales, des choses qu'on ne fait même pas. Des choses que si vous entendiez, si Dieu décidait de m'exposer aujourd'hui. Hey, mon coach William, together, on est ensemble. On est ensemble. Merci, mon coach. S'il vous plaît, si Lady Sonia n'est pas une réponse pour vous, vous avez le coach William. Lui, il est beaucoup plus posé. Il est calme. Quand il vous parle, ça vous pénètre. Moi, là, je saute, je cours et tout ça, c'est mon style, d'accord? Mais j'aimerais que l'on parle aujourd'hui posément, d'accord? On ne va pas crier, on ne va pas être là pour rire. Je voudrais que vous entriez normalement dans votre destinée aujourd'hui. Moi, quand je viens parler sur Facebook, quand je deviens coach aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, j'avais une vie avant. J'ai fonctionné avec les autorités, les présidents. Comme je disais, on voyageait dans tout. J'ai construit les maisons, j'ai roulé les grosses voitures présidentielles, le président à côté ou sa femme est à côté, on voyage, on va dans les pays. Donc, et on ne m'a pas chassé, je me suis virée moi-même. J'ai travaillé pour les Américains, d'accord, pendant des années. On m'a formé à Bangkok, on m'a formé à Washington DC. J'ai un master en ingénierie commerciale. Mais si moi je choisis de venir m'asseoir ici pour parler sur Facebook gratuitement, je paye les belles photos que vous aimez là. Je paye par mois pour utiliser ces photos et je vous les donne gratuitement. Je prie avant de faire des publications pour qu'elles vous impactent. Au-delà de vous impacter, pour que vous soyez changés. Ce n'est pas parce que je pense que je suis meilleure, mais parce que j'ai eu les mêmes défis que vous êtes en train de traverser. J'ai fait beaucoup d'erreurs et j'ai traversé des difficultés dans lesquelles vous êtes aujourd'hui. J'ai eu des faiblesses, j'ai eu des périodes de doute, même en tant que chrétienne. Moi, je vous dis la vérité, j'ai eu des faiblesses, j'ai eu des doutes, mais j'ai seulement eu la grâce de réaliser que ce que je partage avec vous, sur l'amour, sur les relations, sur les finances et tout, il y a des choses que je ne peux pas me permettre de dire sur Facebook, que je mets dans mes cours. Dans mes cours sur le mariage et sur les 12 secrets de l'épanouissement. Il y a plusieurs autres cours qui vont sortir. Mais si vous ne cherchez pas pour vous-même, bonjour Tritri, ça va ma chérie? Bonjour Vienne, oh, merci de m'aimer. Si vous ne cherchez pas vous-même à devenir meilleur, on ne peut pas. Il faut qu'on s'entende. Je suis coach, je ne suis pas magicienne. Il faut que tu aies toi-même le désir de t'en sortir, que tu aies le désir de comprendre qu'il y a plus à la vie que ce que tu es en train de vivre. Et donc tu dois investir. Tu dois investir pour t'en sortir. C'est ce que j'ai fait. J'ai voulu devenir coach. Enfin, j'ai toujours fait du coaching, mais de manière informelle. Mais quand il a fallu passer en professionnel, j'ai dépensé énormément d'argent. Vous comprenez? Je dépense de l'argent. J'ai des enfants qui ont besoin de moi. Souvent, je ne prépare pas pour eux. Souvent, je suis là, je suis en train de prier pour que le Seigneur me donne des orientations. Je les abandonne. Je voyage, je fais des coachings. Je vais à Genève, je vais par-ci, par-là. Je tourne parce que j'ai compris que vous avez faim, vous avez besoin. Mais c'est à vous de vous aider. Un coach ne peut que vous emmener jusqu'à un endroit de la connaissance. Mais après, c'est vous qui prenez cette connaissance-là pour en faire quelque chose.
Vous comprenez? On ne m'a pas viré de la prison, on ne m'a pas viré les Américains. Je me suis levée, le Seigneur m'a dit, tu touches près de 3 000 € par mois. On n'était que 2 femmes cadres. Mes collègues me suivent. Mais je me suis levée un beau jour, j'ai signé mon papier de démission. Mon mari était choqué. Les collègues choqués. Même les grands patrons sont venus pour dire, si Madame Abiala s'en va, c'est grave. Son anglais là est fort. Elle est à tel niveau. Quand je suis partie, ça a été un choc. Parce que j'étais la première à amener les voitures, à faire que les Européens respectent un peu les Noirs. Quand ils parlaient, je me mettais à leur niveau et je leur disais cale en l'air, mais en anglais, je les remettais à leur place. Il faut qu'on s'en comprenne. Mais si une femme comme moi vient vous parler, ça veut dire que ce que tu vis là, tu ne mourras pas, tu vivras, tu vas t'en sortir. Mais il faut te prendre en charge comme je me suis prise en charge. Je suis là pour te dire que la vie vaut la peine d'être vécue. Chaque jour quand tu te lèves, tu vois, je suis venue m'asseoir ici. C'est vrai qu'il fait froid. Un moment, je me disais, mais c'est pas possible, il pleut. Mais en fait, non, c'était les feuilles qui étaient en train de faire du bruit comme une chanson. Bonjour Fleur, qui étaient en train de faire du bruit comme une chanson. Je dis, mais c'est beau la vie. Mais tout dépend de la manière dont tu vois les choses. Tout dépend de la manière dont de quel côté de la pièce tu regardais. Bonjour à vous. Dans la société aujourd'hui, là, le monde on a structuré, c'est vrai, il y a la haute classe, il y a la basse classe. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es automatiquement transféré dans la super classe. Si tu savais qui tu es en tant que fille de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Tu comprends? Quand tu nais en Christ, tu es transféré dans la super haute classe. Tu n'as pas besoin de te voir comme pauvre, comme nul, comme misérable et autres. Ça, c'est un mensonge. Je dis, ah, bonjour Bella. Tu comprends? Pourquoi est-ce que j'ai fait le cours sur les 12 secrets de l'épanouissement? Parce que je veux te faire comprendre que ce que tu cherches, te cherche. Ce que tu cherches, te cherche. Et qu'aucun des chromosomes qui vient en toi n'est fait pour abriter la médiocrité. Tu ne peux pas accepter l'échec. Tu ne peux pas accepter de vivre une vie misérable comme tu es en train de vivre. Tu mérites mieux. Tu es faite pour avancer, tu es faite pour gagner, faite pour régner. Je ne dis pas ça pour te flatter. Tu me donnes quoi? Tu me donnerais même le simple cours que j'ai fait où j'ai mis du temps, la prière pour t'ouvrir les clés. Tu ne l'achètes pas. Donc, qu'est-ce que ça me donne de venir te flatter sur Facebook? C'est gratuit. Je suis en train de te dire des choses vraies. Bonjour Ginelle. D'accord? Oui, tu es dans la super classe. David n'a pas accepté. Il y a un texte de la Bible qui m'a impacté. David, à un moment, avait tout conquis, mais il y avait une terre qui lui restait. La Bible dit que le cœur du roi David était touché. Et puis ces gars sont venus, on lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit qu'il y a une terre que j'ai besoin. Et vous savez ce qui se passait sur cette terre-là? C'était des aveugles qui ont dit, oui, on a entendu tout ce que tu as fait, mais sache bien que ici, et les boiteux et les aveugles ne te laisseront pas passer. Waouh! Il a fini par conquérir cette terre-là. Donc souvent, ce que tu vis là, ce sont des faux types qui sont en train de t'embrouiller, te dire que tu es minable, tu es nul, tu ne peux rien faire. Non, ce sont des aveugles, des boiteux, des personnes misérables qui veulent te casser pour te ramener à leur niveau. Alors que toi, tu es faite de l'étoffe de Dieu. Tu as le chromosome de Dieu en toi. Dieu peut t'aider à changer ton histoire, tu comprends? En fait, c'est même pas que Dieu peut t'aider, Dieu va t'aider à changer ton histoire, aller de l'avant. Et aller de l'avant, pour moi, ma bien-aimée, c'est différent d'avancer. Avant d'aller de l'avant, to move forward, move on. I mean, to press forward, c'est différent d'avancer. Je peux avancer dans la médiocrité. Je peux avancer dans la galère. Les circonstances de ta naissance ne définissent pas, ne doivent pas être une excuse. Oh non, parce que je suis né pauvre, je vais finir pauvre. C'est écrit où? Vous voyez, il est en train de bien pleuvoir. Je vais me déplacer, mais je ne vais pas arrêter cela. Parce que ce que je suis en train de dire, c'est vraiment important pour vous, d'accord? On est tous ensemble. Il faut que tu saches qui tu es. Je vais me mettre juste en bas, là. Ah, l'amour des âmes, c'est ça, hein? Je peux rester chez moi. Non, j'ai décidé de parler de la part de Dieu. Parce que ce matin, il me dit, lève-toi, il faut que tu parles. Il y a des sœurs, là, qui n'ont pas compris que je les aime. Vous comprenez? Vous comprenez? Voilà. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai une grande maison, je peux rester chez moi, mais je sens que chez moi, là-bas, ça ne marche pas bien. Donc, je sors pour venir vous parler. Je dis toujours que moi, je ne suis en compétition avec personne. Et c'est ce qui doit se passer dans ta vie. Tu ne dois être en compétition qu'avec toi-même. Pas de rivalité, pas de jalousie. Moi, j'aime m'adresser aux femmes. Donc, si les hommes viennent ici, là, supporter que je suis en train de parler aux femmes. D'accord? Tu n'es en compétition avec personne. Tu ne dois pas te comparer, dire oui, ça, l'autre il a ça, moi je n'ai pas ça. Tu n'as pas été appelé à avoir ce que l'autre a. Tu es appelé à avoir ce que toi-même tu as. Va avec la force que tu as. Et moi je dis toujours, les gens qui disent ouais, Lady Sonia et les ceci et les cela, ça c'est ton problème. Moi je suis devant. Je suis devant parce que quoi, je vous donne même la permission de ne pas m'aider, de ne pas m'aimer. Et je n'en fais pas un problème. Vous savez quoi, en fait, pour moi, je dis à quelqu'un qui ne m'aime pas mes condoléances. Parce que quand tu es une personne comme moi, ta vie est impactée, ta vie change. Maintenant, tu ne m'aimes pas pourquoi? Parce que je te dis les vérités. Mais les vérités, là, c'est pour que tu changes.
Tu comprends? Je suis en train de te dire la vérité. Quand quelqu'un me dit, j'entends les gens dire, oh oui, je n'aime pas son, je dis, oui, mes condoléances. Mes condoléances parce que tu ne sais pas qui tu rates. Tu rates la femme qui peut changer ta vie. Et cette femme-là s'assoit, elle te parle pendant... J'ai fait le cours sur le mariage, c'est quoi? C'est pendant 3 heures. Je parle pendant 3 heures, je te donne toutes les clés. Je ne parle pas seulement de mariage dans ce cours-là. Je parle de avant le mariage, de savoir si tu es prêt à te marier, de comment découvrir le champion de ta vie et qu'est-ce que tu vas apporter au champion de ta vie. Je t'emmène à être guéri avant d'entrer le mariage. Tout ça, c'est là-bas. Si tu es une femme comme moi et puis tu me dis non, moi, j'ai pas ceci, j'ai pas ça, c'est ton problème. Et je vais toujours être moi parce que toutes les autres personnes sont déjà prises. D'accord? Si tu veux pas être à côté de moi, fine. Je ne vais pas essayer de te plaire et c'est comme ça que vous devez réfléchir. C'est comme ça que vous devez réagir. Vous ne devez pas chercher à plaire à tout le monde. Vous ne devez pas chercher à vous comparer aux autres. C'est pas parce que les autres font ceci que vous devez faire. C'est pas parce que les femmes portent ceci que vous devez aussi porter. Vous êtes différents. Vous êtes différents. Aussi simple que ça. Moi, je sais que je suis née au bon endroit et au bon moment. Et c'est ma saison. Et comme je l'ai dit, je ne suis en compétition avec personne. Si quelqu'un veut se comparer à moi, tant pis pour lui. Dieu n'a pas fait d'erreur en me créant tel que je suis. Que mon nez soit gros, épaté, que vous m'aimez pas. Je dis la vérité, calé en l'air, la vérité. Et si toi, tu ne sais pas qui tu es, personne ne le saura. Je sais qui je suis. Et parce que je sais qui je suis dans ma destinée. Je soutiens les gens. J'annonce l'évangile. Je coach. Faites la différence. J'annonce l'évangile là-bas en tant que servante de Dieu. Mais quand je coach, vous payez votre argent et puis vous avez le service de coaching. C'est-à-dire, on peut te faire la délivrance. Mais si tu n'as pas un coach pour t'accompagner dans le changement de mentalité, tu vas même perdre cette délivrance-là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça le coaching. Je te coach, je t'accompagne pour que non seulement tu as eu ta délivrance, mais que tu entretiennes, tu saches comment garder ta délivrance. Il faut que tu te comprennes, et que tu t'apprécies et que tu sois vraiment toi-même pour pouvoir maximiser ton potentiel. Hein? Quand on te critique là, tu es prête à tomber dans les abus, tu écoutes tous les mensonges du diable, les mensonges des gens, tu crois que tu es nul, tu es bête, c'est faux. C'est parce que tu as fait des erreurs que tu es bête. Hein? Tu dois savoir que ce que tu veux, te veut. Et évite les pensées négatives, les paroles bizarres. Comment une dame m'appelle ce matin de Hollande pour me dire non, il faut me prendre en coaching, mais là, je veux me suicider. Je dis, moi, je ne coach pas les gens qui ont l'esprit de suicide. Je chasse d'abord l'esprit de suicide, mais je ne peux pas chasser un esprit de suicide si toi, tu le cajoles. Toi, tu aimes l'esprit de suicide. Tu dis, c'est mon esprit de suicide, moi, mon péché, ma maladie. Mais puisque c'est à toi, garde. Ne veux pas me voir pour me dire de t'aider à enlever quelque chose que toi, tu chéris tant. Il faudrait que tu saches ce que tu veux. Hein? Tu es là, esprit de suicide. Oh non, j'ai peur de tout le monde. J'ai peur de sortir de chez moi. Elle me disait tellement de choses ce matin. Je lui ai dit, ma soeur, je peux t'aider, mais à condition que tu investisses. Oh non, moi, je croyais que tu étais servant de Dieu. Tu vends l'évangile. Je ne vends pas l'évangile. Je prêche l'évangile. Quand vous m'invitez dans vos séminaires, tout ce que je fais depuis mars, c'est ma manière de prêcher. Je l'ai fait gratuitement. Mais quand je mets les cours, achetez-les, asseyez-vous, suivez-les. Après, je peux vous coacher même gratuitement. Mais vous êtes bizarre, vous là. Vous aimez trop l'esprit de gratuité. C'est pour ça que vous êtes tel que vous êtes. Moi, Lady Sonia, je vais être comme toi. J'ai dépensé près de 13 000 € en 4 mois pour devenir ce que je suis. Toi, tu veux seulement gratuit. Dieu ne non pas ça. D'accord? Oh non, moi, franchement, j'ai peur d'entreprendre tout ça là. Bien aimé, si tu sais qui tu es et où tu vas, Dieu va te donner le succès. Si tu sais que c'est à cause de Dieu, c'est la gloire de Dieu qui est sur toi, tu ne vas pas échouer. Tu comprends? Tu ne vas pas être tué. Moi, j'étais une femme pleine d'insécurité. Je doutais de tout. Je doutais même de l'amour de Dieu. J'ai dit que Dieu ne m'aime pas. Dieu est mauvais. Le problème, ce n'était pas Dieu. Le problème, c'était ma vision. C'est pour ça que j'ai eu besoin d'être guérie, de laisser le Seigneur me guérir. De toutes mes insécurités passées à cause des échecs du passé, je pensais que non. Voilà, ce n'était pas possible pour moi. Le Seigneur m'a dit un bonjour. On peut prier pour toi. On peut te faire toutes les délivrances par tous les pasteurs là. D'accord, mais si tu ne changes pas ta manière de penser, ta vie ne va pas changer. Tu ne seras pas délivré. On va te délivrer aujourd'hui, les démons vont t'attendre au coin. Il faut que tu changes ta manière de vivre, ta manière de penser, ta manière d'avoir la vie. Il faut que tu continues de confesser des choses différentes. On te fait la délivrance aujourd'hui, tu sors de là, tu dis, moi mes problèmes là, moi mes démons là, mes tout. Tu as annulé même les prières qu'on a faites sur toi. Hein? Tu continues de te voir bête. Tu continues de te voir nul, misérable, pas assez bien, pas assez capable. Tu sens que tu n'as pas de valeur et tu te comportes de la même manière. C'est pas possible. Tu n'auras pas d'avenir si tu continues de compter sur les hommes. Si tu veux t'appuyer sur cet homme-là te tabasse, il te bat, il te rabaisse. Mais tu me dis encore que tu l'aimes, tu ne peux pas vivre sans lui. Donc tu as quel problème? Guéris ta manière de penser. Il faut que la victoire atteigne tes émotions, ton physique, ton corps et tes yeux spirituels. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Ta vision là, regarde devant. Et ta mémoire regarde au passé. Donc dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux?
Qu'est-ce que tu veux? Ne me dis pas, tu es ma coach, alors que tu ne fais même pas ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire de changer de vision et de regarder à l'avenir, de ne pas passer ton temps à regarder à l'arrière. Ce qui est passé est passé. Ce qui est passé est passé. Et demain est une chose nouvelle. Si tu as confiance en Dieu, avance. Moi, j'avais plein d'amertume dans le cœur et vraiment, je disais, quand j'entreprenais comme quelque chose, je partais toujours battu d'avance. Comment tu veux que Dieu soit avec toi si tu pars battu d'avance? C'est pour ça que je t'ai posé les questions. Jésus, lui, il savait qui il était. Et il a fait ce qu'il avait à faire dans ce monde. Maintenant, toi, est-ce que tu sais qui tu es? Si tu sais qui tu es, pourquoi est-ce que tu ne fais pas ce à quoi Dieu t'a appelé? Hein? Lève-toi, entreprends, bats-toi. Crois-y. Croire, ça veut dire croire et pose des actes qui montrent que tu crois. Sinon, ça ne sert pas. Tu te blagues toi-même. Tu te trompes toi-même. La Bible dit ne vous embrouillez pas vous-même. C'est biblique. Il ne faut pas être dans la confusion. Si je sais qui je suis et où je vais, tu ne peux pas me faire reculer. Tu ne peux pas m'emmener à faire n'importe quoi. Tu ne m'emmèneras pas dans la prostitution. Tu ne m'emmèneras pas dans les boîtes de nuit. Tu ne m'emmèneras plus dans la drogue parce que je sais qui je suis. Je sais que le corps de ce corps-là, ce n'est pas le mien. C'est le temple du Saint-Esprit. C'est un outil de Dieu pour sa gloire. Tu ne m'emmèneras pas encore à aimer un homme marié. J'ai commis ces erreurs-là. Ça m'a emmené où? Un homme marié, il te baratine là. Il te... Là. Si c'est... J'avais dit que je ne parlerai pas de ça, mais si tu te connais, tu ne peux plus rester dans ce genre de choses. Un homme marié ne peut pas être à toi. Il y en a beaucoup qui m'écrivent, oh non, c'est moi, il m'aime, il me donne une villa, il est un homme marié, quoi. C'est le mari de quelqu'un. Et tu crois que c'est à ça que Dieu t'a appelé? Tu vas bâtir ton bonheur sur le malheur d'une femme, des enfants. Ce qu'il a fait à l'autre, il te le fera. Si c'est un vrai homme, tu ne vois pas son caractère. Hier, je vous parlais du caractère de l'homme. Un homme qui est marié, qui vient te dire, non, en fait, je l'aime plus, c'est toi que j'aime. Réfléchis bien. C'est que c'est même pas un homme loyal ni intègre. S'il était loyal, il aurait quitté d'abord l'autre. Et puis bon, par d'autres concours de circonstances, mais il ne va pas t'emmener un fardeau comme ça. Toi, tu as dans le cœur que tu as cassé un foyer. Est-ce que tu comprends? Je ne sais même pas si vous comprenez ce que je dis. Mettez-moi des cœurs. Le Seigneur m'a vraiment mis ça. Bon, c'est bien, Titi Joseph. Moi, oui, je vous fais des cours à 50 €. Maintenant, le cours sur le mariage est passé à 97 €. Vous allez me dire quoi? Je vous ai mis toutes ces richesses-là, là-bas. Vous m'écrivez, vous me parlez de ceci, cela. Je vous trouve, franchement, souvent, je trouve que vous n'êtes pas sérieuse. Quand vous allez dans les grandes écoles de commerce ici, là, c'est pas moins de 23 000 € par année. Je vous donne des clés qui changent vos vies. Pour 50 €, pour 100 €, vous me racontez quoi? Moi, j'ai pas de problème. Moi, je vais bien. Hein? Bon. C'est ce que j'avais à dire. Vous pouvez revoir la vidéo. Je ne vais pas parler longtemps. Il fait froid. Je vais rentrer chez moi. Je vais aller voir mes enfants. J'avais vraiment à vous. Merci pour la casquette qui est super. Elle sera bientôt en vente. Même ça aussi, vous allez dire non. Et pourtant, c'est un concept qui est en train de sauver les gens. Il y a une femme qui m'a dit, maman, depuis que j'ai entendu le mot cale en l'air, ma vie a changé parce qu'avant, j'avais peur de ce que les gens pensaient. J'avais même peur de dire ce que je pensais. Et je me disais, si je dis à quelqu'un, ça ne m'intéresse pas. Donc maintenant, depuis qu'elle a eu ce mot-là, quand quelqu'un l'embête, elle dit non, mais hé, cale en l'air. Et elle se sent libre. Même au boulot. Cale en l'air, ça l'a libéré, ça l'a délivré. J'ai fait les t-shirts, j'ai fait les casques. On va vous dire d'acheter, vous allez dire au coup, et bon, l'évangile. Ça, c'est l'évangile. Tu as déjà vu ça en verset biblique, cale en l'air. Tu as déjà vu ça dans la Bible? Non. Dieu m'a donné une inspiration divine. Une inspiration divine, c'est-à-dire une idée. I comme inspiration, D divine. Donc, j'ai eu une idée. Il m'a dit, tu fais ça, c'est pour la délivrance. Il y a des gens qui vont rien qu'à voir ça, qu'à pouvoir le dire, le proclamer, leur vie va changer. Quand tu dis à quelqu'un, cale en l'air, ça veut dire, tire-toi, lève-toi. Si tu n'es pas content, saute. Tu te mets au plafond et tu cales, tu restes là-bas. Si vous êtes en Afrique, vous voulez les cours, contactez-moi. On a libéré une manière de faire pour vous donner les cours. Contactez-moi en inbox. C'est vous qui voyez. D'accord? Donc moi, ma vie, elle est superbement belle. Jésus est beau, même s'il pleut. Quand j'étais petite, je pensais que quand il pleuvait, on m'avait dit que les yeux de Jésus étaient bleus comme le ciel et que quand il pleuvait, ben, il pleurait. Je ne sais pas s'il pleure. J'ai grandi, je crois plus à ça, mais je sais que souvent le Seigneur est frustré. Vous priez, vous priez, vous priez, vous priez comme si vous ne priez pas. Vous ne changez pas. Votre mentalité ne change pas. Vous ne savez même pas qui vous êtes. C'est pas parce que tu es une femme que tu vas écouter ou non. Une femme n'a pas le droit de prêcher. Une femme n'a pas le droit de faire ceci. Moi, je dis toujours fermez là à ceux qui me disent ça. Si tu es garçon, quitte derrière ton écran, viens en face de moi me dire de me taire. Viens. Si tu es garçon, viens. N'importe quoi. J'ai dit n'importe quoi. J'avais dit que je ne vais pas parler comme ça aujourd'hui. Je veux vraiment vous exhorter. Je veux que vous sachiez qui vous êtes. Parce que je sais qui je suis. Et je sais en qui j'ai cru. Je sais que celui que je sers là, c'est le vrai Dieu. Il m'a appelé. Je sais à quoi il m'a appelé. Ce que je suis en train de faire, je ne pourrais pas le faire longtemps. Je suis en train de vous encourager. Je suis en train de vous prêcher, de vous exhorter. Même les cours, je vais les bloquer à partir d'un moment. Je vous avais fait les cours à 35 € sur le mariage. C'est passé à 97 €. Les autres, bientôt, ça sera à 600 € ici. Dites ce que vous voulez, je m'en fous.
câlin en l'air. C'est pas vous. Mais je vous dis la vérité. Oui, la casquette vous intéresse très bien. Il faut prendre ce que je dis là. Voilà. Donc sachez, madame, que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas nulle. Tu n'es pas stupide. Tu n'es pas bête. Tu es une femme intelligente. Même si ton mari t'a d'abat, il a cassé toutes tes dents, tu es encore belle. Si tu te mets au coin de la route là, tu te laves bien, tu te sapes bien, tu te parfums. Il y a des hommes qui vont s'arrêter. Donc faut pas, il va piétiner sur toi. Tu as de la valeur. Tu es une fille de Dieu. C'est ça que tu dois répéter tous les matins. Je suis une servante de Dieu. Une fille de Dieu. Dieu habite dans cette femme là. Tu te laves bien. Tu prends soin de toi. Tu te souris. Tu es belle. Voilà. Même quand tu prépares, tu sens bon. Il faut que la tête de ce gars là tourne. C'est lui qui est ma boule, c'est un tocard, il ne connaît pas la valeur d'une femme. Une vraie femme, c'est une femme comme toi, celle que tu es. Tu as compris? Oh non, tu es devenue grosse. Il y a des hommes qui aiment les femmes grosses. Parce que quand les femmes comme ça, les femmes comme nous là, ouais, on est plein d'amour, plein de sentiments et plein d'émotions. Nous sommes grosses en tout. Alors ouais, le problème, c'était pas quand on cale en l'air. Alors qu'est-ce que c'est? Une femme africaine, voilà, elle est comme ça. C'est-à-dire, il faut apprendre à changer votre mentalité. Toi, dès qu'on te dit tu es grosse, j'ai perdu, j'ai mangé, j'ai perdu des kilos. What's the problem, girl? What's the problem, girl? Tu n'as aucun problème, tu vas très bien, d'accord? Alors c'était un gros coucou, je vous hug tous, je vous tiens dans mes bras, chacune de vous, et je vous dis que je vous aime, et je vous dis que Jésus vous aime. Ne laissez personne vous dire le contraire. Jésus vous aime, même avec vos erreurs, même si tu as fait, tu as tué, là, Jésus dit, si tes péchés sont aussi rouges que le sang, viens à moi, je les rendrai aussi blancs que neige. Et Jésus est celui qui a lavé tes habits, il a changé ta robe. Quand tu marches, marche tête haute. Une fille qui a écouté Lady Mabiala ne peut pas marcher tête basse. Elle marche tête haute. Elle sourit. Voilà. Vous avez vu mon sourire? Là, il y a des gens qui disent, ouais, tes dents là, tu veux pas te mettre une couronne. Calée en l'air, ma dent là, elle est, c'est mon style. Quand mon mari m'embrasse, c'est ça, il regarde, il aime ça. Si tu n'es pas content, cale en l'air, je ne suis pas là pour te plaire. Vous avez compris? Voilà. Voilà. C'était mon coucou. Je ne suis pas sûre que je vous fais encore un live demain parce que là, je vous ai trop donné aujourd'hui. Donc, celui qui veut aller acheter mes cours, vous achetez mes cours, vous avez le droit de m'écrire pour que je réponde. Sinon, je ne réponds plus. Je ne donne plus les conseils gratuits. Là, je vous ai assez coaché depuis mars gratuitement. Prenez ce qui est là-bas. Maintenant, je suis partie. J'ai dit on cale en l'air. Ensemble. Bye bye.